Bonjour tout le monde, nous sommes en avril 2022. Le 1er avril est passé, j'espère que vous avez été bien prudent avec ce que vous avez accepté de croire. Il faut continuer à être sceptique et à douter un peu de ce qu'on entend évidemment tout au long de l'année. Et en avril 2022, il y aura différentes choses sur la chaîne. J'ai déjà diffusé l'épisode 2 d'une peut-être série sur un cours d'homéopathie à l'université de Nancy, à la fac de pharmacie. À la regarder. Pour l'instant, cet enseignement pseudo-scientifique a l'air d'être défendu par l'université. J'espère que c'est une erreur ponctuelle. Il y aura donc une suite certainement à cela. En termes d'événements, le 7 avril, je serai justement invité à donner une conférence sur l'esprit critique à la journée nationale URPS pour Union régionale des professionnels de santé pharmaciens d'Île-de-France. Donc les pharmaciens m'ont invité pour leur parler de biais cognitifs, de croyances par rapport aux patients, mais peut-être aussi par rapport à la profession. Le 9 avril, je serai à Villejuif, à la médiathèque Elsa Triolet, pour une rencontre avec le public qui s'appelle « La fiction peut-elle nous aider à mieux comprendre le monde ?» Et j'y vais en tant que zététicien, mais surtout en tant qu'auteur de fantaisie moi-même. Et c'est la première fois que je peux avoir une prise de parole qui vraiment lie ces deux univers. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. C'est à Villejuif, le 9 avril. Et puis le mois d'avril, c'est surtout comme gros événement de l'année les rencontres de l'esprit critique, les REC, R-E-C 2022, qui ont lieu à Toulouse, voilà, organisées par notre cher Willy. Et il y a un programme de fou, de folie, avec tous les grosses chaînes, les personnes connues du monde du scepticisme francophone. Il y a plus de 80 invités. Ce sont 2 jours, ce sont les 22 et 23 avril. Et nous avons au programme de l'équipe de la Tronche, donc il y aura moi, il y aura également Vled qui sera avec nous là-bas. Il y aura un Tronchant live spécial enregistré sur place qui a pour titre « La zététique réinvente-t-elle l'eau chaude ?» dans la mesure où les créateurs de contenu en zététique ne sont pas des spécialistes des sujets qu'ils abordent, mais des vulgarisateurs. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire ce que d'autres ont fait avant nous, des historiens, des philosophes, des penseurs, des gens plus compétents dans divers domaines qui ont fait des choses et que nous, on refait parce qu'on est un petit peu ignorant nous-mêmes de ce qui s'est fait dans le passé. Donc voilà, je n'ai pas encore la composition exacte du panel de cette émission, mais il y aura normalement Richard, mon voisin, avec moi. Et puis il y aura différentes tables rondes durant ces 2 jours, donc vendredi et samedi. Il y aura les incertitudes et les erreurs de la science face aux certitudes de ses détracteurs, ce qu'on a bien vécu notamment avec les crises du Covid. Ça, ce sera le samedi, avec Olivier Bernard, alias le pharmacien, et Marjorie Whitfield. Il y aura également homéopathie, 200 ans d'histoire, et quel avenir. Donc on va parler de l'homéopathie en France et ailleurs, avec encore une fois Olivier Bernard, donc le pharmacien qui vient du Québec, et Edzard Ernst, donc un monsieur qui vient d'Allemagne, qui a fait des recherches en Angleterre et qui vient un petit peu en France. Donc on aura un tour un peu du monde de l'homéopathie, je suppose. À titre personnel, je donnerai ma conférence qui s'appelle « Savez-vous douter ?» et ça aura lieu le vendredi à 14h45. Je continue de lire mes petites notes. Il y aura une table ronde introduction à l'archéomanie. L'archéomanie, c'est l'approche romantique, pseudo-scientifique de l'archéologie. Et vous savez que sur cette chaîne, on s'intéresse à ce sujet-là. Et il y aura donc sur cette table ronde Amandine Marchal et Eric Lowen. Voilà, et puis je laisse la parole à Vled pour qu'il vous parle de ses interventions à lui, qui auront lieu les 22 et 23 avril. Salut à tous, ici Vlad Tapas et je serai moi aussi au REC où j'aurai la chance de donner une conférence sur le reboot cognitif et de participer à 2 tables rondes dont les titres sont Discours de haine en ligne et Éducation à la sexualité, stéréotypes et biais normatifs, comment enseigner sans influencer. Comme d'habitude, il y aura des contenus qui vont arriver par surprise, un peu comme notre vlog avec Vled sur la série la femme qui habitait de l'autre côté de la rue de la fille et la fenêtre. Voilà, spontanément, des fois, on a envie de faire des choses. Et puis, il y a des choses qu'on peut programmer de manière un peu plus organisée. Sachez que dans le courant du mois d'avril, j'aurais aimé organiser un autre La Tronche est à vous, mais je pense que le programme est un peu trop dense pour qu'on puisse faire ça. Au mois de mai,
il y aura des tranches en live, ça va revenir. Et peut-être qu'au mois de mai, on va réussir à revenir en public. Donc on fera un tranche en live avec du public. C'est pas garanti du tout. Il y aura une petite réunion dans la semaine là, pour qu'on voit comment on programme ça. On vous tiendra au courant. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Pensez bien à aller vérifier s'il n'y a pas des épisodes que vous avez ratés de la chaîne. Il y aura, bien sûr, il y aura un épisode de la petite boutique des erreurs, puisqu'on a notre deuxième fournée qui est prête et donc on vous partage des épisodes. Le tournage de la troisième et dernière fournée de la saison 2 n'est pas programmé, mais ce sera dans le courant du mois de juin. Voilà. Et je crois que cette fois je l'ai terminé. Voilà, pensez à vous abonner, activer la cloche, à nous aider sur les plateformes de dons si vous le pouvez, si vous pensez que c'est utile. Ça le sera certainement. Et du coup, il y a des chances qu'on se voit à Toulouse, dans le sud. On n'est pas forcément très souvent dans cette région qui est dure d'accès lorsqu'on habite en Lorraine. Et donc, ne ratons pas le coche. Et si on nous voit, il y aura vraiment, je vous rappelle, beaucoup d'invités au REC. Tapez REC 2022 sur Internet pour aller voir la programmation, pour voir un petit peu les gens qui seront sur place. Et vous verrez qu'il y en a pour tous les goûts. Et sans doute qu'il y a trop de choses, vous ne pourrez pas tout voir et vous serez très frustré. Moi-même, certainement que je ne verrai pas la plupart des choses qui m'intéressent dans le programme. Mais c'est une douce souffrance, ça veut dire qu'il y a plein de choses intéressantes et c'est mieux dans ce sens-là. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre attention et c'est tout. Bye bye.